Burkina Faso, 0 parti politique. Est-ce la fin de la démocratie en Afrique? Salut à tous. Imaginez un matin, vous vous réveillez et plus aucun parti politique n'existe. Plus de drapeaux, plus de slogans, plus de débats interminables à la radio et à la télé. C'est exactement ce qui vient de se passer au Burkina Faso ce 29 janvier 2026. Le capitaine Ibrahim Traoré a tranché. Tous les partis politiques sont dissous. C'est un séisme. Pour certains, c'est le début d'une vraie souveraineté libérée des querelles. Pour d'autres, c'est un saut dangereux dans l'inconnu. Le ministre a adopté un décret portant dissolution des partis et formations politiques et un projet de loi portant abrogation du cadre législatif régissant entre autres la création, le fonctionnement, le financement des partis et formations politiques et le statut du chef de file de l'opposition. Cette grande et importante décision s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État et fait suite à un diagnostic profond du système partisan qui a relevé de nombreuses dérives dans l'application du régime juridique des partis et formations politiques de notre pays. Et nous ici en République démocratique du Congo, alors qu'on croule sous plus de 900 partis politiques, on doit se poser la question: est-ce que ce modèle est la solution miracle pour l'Afrique ou un piège? On décrypte tout ça maintenant. Pourquoi cette décision? Pourquoi une décision aussi radicale? Le ministre Émile Zerbo est clair. Les partis étaient devenus des machines à diviser. Au lieu de s'unir contre le terrorisme, ils passeraient leur temps à se battre pour le pouvoir. L'idée du gouvernement, c'est la refondation. On supprime les intermédiaires pour passer à une gouvernance directe avec les forces vives. Mais attention, ce n'est pas qu'une suppression administrative. Tous les biens et le patrimoine de ces partis reviennent désormais à l'État. C'est une page de l'histoire qui se tourne brusquement. Analyse. Le pour et le contre. Les arguments pour la vision de la transition. Efficacité budgétaire. Plus de subventions aux partis. L'argent va directement à l'effort de guerre. Unité nationale. On ne vote plus pour un camp, mais pour le pays. Fin du clientélisme. On arrête de donner des postes aux amis du parti. Les arguments contre, les risques réels. La pensée unique. Sans opposition, qui peut critiquer ou proposer une autre voie si le gouvernement se trompe? La clandestinité. Interdire la politique ne supprime pas les idées. Cela risque de pousser les opposants vers des méthodes plus radicales. L'isolement. Comment le Burkina va-t-il discuter avec le reste du monde qui ne reconnaît que le pluralisme? Voici maintenant le parallélisme avec la République démocratique du Congo. En RDC, nous vivons l'extrême inverse. Des centaines de partis, des alliances qui changent chaque matin et une instabilité qui freine parfois le développement. Beaucoup de Congolais, fatigués par la classe politique, pourraient être tentés par ce modèle de chef unique et vision unique. Mais est-ce vraiment ce qu'il nous faut? Ou est-ce que le problème en République démocratique du Congo n'est pas le nombre de partis, mais plutôt leur manque d'idéologie réelle? Conclusion et ouverture. Le Burkina vient de déchirer le manuel de la démocratie classique. C'est une expérience inédite qui va marquer toute l'Afrique. Si ça marche, d'autres pays suivront. Si ça échoue, les conséquences seront lourdes. Mais vous, qu'en pensez-vous? Surtout mes frères et sœurs de la République démocratique du Congo, seriez-vous prêts à sacrifier le multipartisme pour avoir une stabilité garantie? On en débat en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On ne suit pas le groupe, on réfléchit par nous-mêmes. C'était Hugues Chibang. À très bientôt.